Bonjour, bonjour mon ami, comment ça va? Nous voici pour le résumé de l'école du sabbat de cette 8e semaine. Nous arrivons à Exode 19 et 20, un moment charnière dans ce processus de création ou de récréation du peuple de Dieu, puisqu'ils étaient déjà le peuple de Dieu en Égypte, mais sous l'esclavage. Et voici qu'une nation devra naître de cette sortie d'Égypte. Donc des leçons cette semaine qui sont très importantes. Je vais te dire tout à l'heure quels sont les sujets que nous allons toucher cette semaine. Avant d'avancer, j'espère que chacun qui m'écoute en ce moment soit sous la grâce de Dieu. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui coince, nous savons tous, mais c'est important de le rappeler, que chacun puisse chercher l'Éternel de façon sincère, intense, pour lui autoriser de venir en aide, pour faire la différence dans la situation dans laquelle tu es actuellement. C'est pas un Dieu magicien qui va venir régler tous les problèmes, mais le plus important, c'est qu'il puisse te donner la paix, la patience, l'espérance au milieu de cette tourmente. Parfois, la solution vient miraculeusement, parfois, la solution ne vient pas, mais miraculeusement, il y a un changement dans notre cœur, et notre confiance en Dieu est renforcée par ces expériences parfois difficiles. Je voudrais aussi rappeler que nous sommes désormais sur Spotify. Si tu préfères écouter cette leçon au lieu de la regarder, bon, même si Spotify, on met aussi la vidéo. Donc sur Spotify, désormais, si tu préfères ce réseau social, tu peux écouter et regarder. Il faut chercher Safelis français, safelis.fr sur Spotify pour pouvoir trouver donc ces résumés sur cette plateforme. On est en train petit à petit aussi de partager le lien de Spotify, comme ça, si la personne préfère YouTube, si la personne préfère Spotify, elle peut choisir en conséquence. Je voudrais aussi rappeler que Safelis reçoit en ce moment même beaucoup de nouveaux matériels. Nous sommes en train de mettre petit à petit ça sur le web. On est en train de préparer notre semaine de promotion pour le mois d'octobre, fin octobre. On est déjà en train de préparer la revue qu'on va partager, et vous savez donc qu'on met souvent dans cette revue beaucoup de nouveautés. Donc prépare-toi pour des nouveautés, surtout les jeux bibliques. Nous avons une dizaine de nouveaux jeux qui sont désormais disponibles, plusieurs livres pour l'Église, pour la croissance spirituelle et bien d'autres choses. Voilà. Leçon numéro 8, leçon du sabbat. Je vais juste rappeler les points que nous allons aborder cette semaine. Avant toute chose, le verset à mémoriser qui dit ceci, Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, 4 à 6. Alors, un appel à un pacte. Ce que Dieu voudrait faire avec ce peuple, c'est qu'il puisse être un représentant de Dieu sur cette terre, et que ce peuple puisse avoir une relation de confiance si intime, si forte avec Dieu, que toutes les nations, tous les autres peuples allaient dire non, ce Dieu-là est différent. Comme d'ailleurs certains Égyptiens l'ont fait, parce que vous savez que quand ce peuple arrive là au mont Sinaï, il y a plusieurs Égyptiens qui ont fait partie du voyage, qui ont décidé de quitter leur terre pour venir. On sait très bien que ce groupe était divisé en deux. Certains Égyptiens étaient là parce qu'ils étaient sincèrement touchés par la puissance de ce Dieu avec tous les plaies qui sont tombées sur Égypte. Ils ont constaté, et ça je pense avoir dit, mais je le redis, chaque plaie tombée sur Égypte attaquait directement un dieu égyptien. Donc, ils ont été pas mal sapés dans leur croyance de leur Dieu avec tous les plaies qui tombaient, et qu'à la fois, elles étaient impressionnantes, mais aussi à la fois un message d'appel pour que ces Égyptiens puissent aussi comprendre qu'il y a un Dieu véritable, celui qui a créé cieux et terre, parce que c'est chaque fois Moïse en relation avec Dieu qui faisait arrêter donc la plaie qui tombait sur les Égyptiens. Alors, cette semaine, il y a 5 points majeurs que nous allons attaquer, que nous allons aborder. J'ai déjà rapidement mentionné le premier. Le mont Sinaï, Dieu a offert au peuple d'Israël une alliance
qui les établirait comme son trésor particulier, un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. On sait très bien qu'une nation sainte, dans un monde de péché, ça ne veut pas dire une nation qui ne commet pas d'erreur, mais c'est une nation qui est séparée, une nation qui pourrait avoir des gens au milieu qui, même s'ils font partie de la nation sainte, ils ne sont pas du tout saints, qui commettraient des erreurs, qui seraient un mauvais exemple, entre guillemets. Mais l'objectif, c'est d'avoir une nation qui porte le nom de Dieu, même si quelques éléments, quelques personnes ne correspondent pas, ne vivent pas donc cette connexion avec le Dieu véritable, mais la nation comme entité serait donc, entre guillemets, le témoin privilégié de Dieu sur cette terre. Mais on comprendra que même avec toute la réponse positive du peuple, parce que le peuple, à un moment donné, dans un premier temps, a accepté, même si on va voir après l'histoire du veau d'or, le peuple a accepté. Donc, à quelque part, nous avons eu ce peuple. Ce peuple s'est engagé, mais finalement, n'a pas tenu la promesse, comme on verra plus tard dans l'histoire, donc qu'on connaît tout ça. Nous allons aussi étudier les 10 commandements, mais comme étant un don de la part de Dieu, une grâce. Et c'est une expression de son amour qui sert de fondement éthique pour une vie de service et de gratitude. Donc, on va essayer de travailler cette notion, la véritable notion des 10 commandements. À quoi ça sert effectivement? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un mauvais œil par rapport aux commandements, n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire exactement. Donc, on va essayer de travailler ce sujet. On va aussi voir les différentes fonctions des commandements, de cette loi divine. On va faire un parallèle avec le miroir, qui est une image qui nous aide beaucoup à comprendre que les 10 commandements, c'est un instrument de la part de Dieu pour nous pointer la solution au péché, pour montrer la voie à la solution au péché. Okay? Les 10 commandements, point numéro 4, n'est pas un fardeau, c'est pas lourd, mais c'est un ensemble de promesses divines. Et j'ai beaucoup apprécié la façon comme l'auteur de la leçon a présenté les 10 commandements. On verra ça dans la leçon de mardi, il me semble. Il va parler d'honorer et de respect. Donc, voilà, deux mots-clés pour moi qu'il a très bien choisis. Quand on observe les commandements de Dieu, on honore et on respecte. Donc, les 2 mots-clés. Et enfin, nous allons traiter un peu ce sujet parce que Paul va dire que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc, comment comprendre cette déclaration? Parce que certains disent, voilà, Paul est en train de dire que Jésus a aniquilé, arrêté, annulé la loi, et à partir de ce moment, avec Jésus, il n'y a plus de loi. Donc, on va essayer d'éclaircir ce point qui est très important que nous puissions le comprendre parce que c'est tout simplement l'inverse. Okay? Voilà. Je pense que nous allons pouvoir aborder pas mal de sujets cette semaine qui vont nous aider à grandir spirituellement. Mais l'invitation que je vous laisse maintenant, c'est aujourd'hui, je fais partie du peuple de Dieu, non pas physiquement parce que je suis né à tel endroit ou parce que j'ai un sang, comment on va dire, israélite dans mes veines, mais parce que j'ai accepté Jésus. Et est-ce que je suis un témoin en bon et due forme par rapport à cet engagement? Est-ce que je témoigne de Jésus, de Dieu, de cette nation sainte où je suis? Est-ce que je suis un témoin véritable de toute cette beauté, de cette promesse qui nous a été faite avec le retour de Jésus, avec la nouvelle Jérusalem, avec la nouvelle terre, la vie éternelle? Voilà. Nous sommes invités à le vivre. On va travailler sur ce sujet encore dans cette semaine. Que Dieu te garde et on se voit rapidement pour la leçon dimanche. Bye bye.